Donc nous allons faire le CE sur la sécrétion du cortisol et la maladie d'Addison. Donc on cherche à déterminer une origine possible à cette maladie dans un cas pathologique. Donc les résultats sont ceux-là. Donc plus les auréoles sont grandes et ça forme un cercle grand, plus il y a de cortisol et plus le cercle est petit et moins s'il y en a. Donc maintenant donc nous avons pris la solution C1 à l'aide de la pipette. Nous avons mis dans le puits de gélos qu'on avait fait auparavant et on a fait ça pour chaque solution. Et on attend donc les résultats, qu'il y ait une auréole autour de chaque puits. Donc au bout de 30 minutes du temps qu'on a mis les solutions de cortisol, on voit que on devrait avoir dans la solution C1 on a 2 nanogrammes par millilitre. Donc on voit que l'auréole est assez petite, mais elle est à peu près pareille qu'au niveau du S1. Sachant que du S1 c'est la salive récoltée à 8 heures. On voit dans le graphique de la ressource complémentaire que à 8 heures il est censé être à 7 nanogrammes par millilitre. Donc il est un petit peu plus en bas que la moyenne. Ensuite, on voit que la solution C2 est à peu près pareille que celle du numéro du témoin, donc à 5 nanogrammes par millilitre. On voit que c'est dans la norme par rapport au témoin. Et enfin S2 qui devrait être à environ 1 nanogramme par millilitre. Là il est très petit et on voit donc qu'il y a une baisse de cortisol comparée à la moyenne. Au bout de 24 heures, nous pouvons observer que les diamètres des anneaux de précipitation ont augmenté. Nous pouvons voir que l'anneau de précipitation C1 est égal à 1 cm pour 2 nanogrammes par millilitre. Mais il est à la même taille que S1, qui est la salive récoltée à 8 heures. Et qui est environ à 2 nanogrammes par millilitre. Mais nous pouvons voir que l'individu testé ne sécrète pas assez de cortisol parce qu'à 8 heures, normalement, le taux de cortisol devrait être de 7 nanogrammes par millilitre, mais là, il est à 2. Mais là, la salive qui a été récoltée par l'individu est de 2 nanogrammes par millilitre. Donc cela prouve qu'il ne sécrète pas assez de cortisol. Donc comme vous l'avez compris, nous n'avons pas de documents complémentaires, mais nous savons que l'individu est capable de sécréter du cortisol en quantité normale. Cependant, on ne sait pas à quoi cette faible quantité est due. On ne connaît pas l'origine de sa maladie. On peut supposer que les documents complémentaires nous donneraient des indications sur la cause faible de quantité de cortisol. Dans le cours, on a vu que le cortisol sécrété par la glande cortico-surrénale est stimulé par l'hormone ACTH qui vient du cerveau. Donc, ou il y a un défaut d'ACTH du cerveau et pas de stimulation de la glande cortico-surrénale, ce qui explique la faible dose de cortisol. Ou alors, il y a un défaut de cortisol au niveau de la glande cortico-surrénale qui n'est pas capable de sécréter ce cortisol et qui ne reçoit donc pas la stimulation de l'ACTH. Ça serait donc un défaut au niveau des récepteurs. Il faudrait une imagerie du cerveau pour savoir s'il y a un souci de la sécrétion d'ACTH ou un résultat d'expérience sur la glande cortico-surrénale pour savoir s'il y a un problème au niveau des récepteurs ACTH sur la glande cortico-surrénale. En fonction des résultats, on pourrait déterminer l'origine cérébrale ou cortico-surrénale de la maladie.